les Vierges, bienvenue sur ce tirage pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. En tout cas, moi, ça va. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, je vais pas changer de format à chaque fois, mais je trouvais ça plutôt cool de faire plusieurs cartes différentes. Et votre carte d'énergie aujourd'hui, ce sera l'oracle des Lumières. Donc aujourd'hui, on tire qu'avec des oracles. Voilà, pas de tarot, rien. Donc bon, on va commencer par votre oracle. On a le langage de l'univers. Cette carte, elle signifie que votre vibration, vos énergies en ce moment sont soit en fréquence basse ou soit en fréquence haute. C'est-à-dire que les informations que vous transmettez aux personnes qui sont autour de vous peuvent avoir un impact sur votre mois d'octobre. C'est-à-dire que si vous avez une fréquence basse, donc des énergies assez basses, vous le transmettez à, je sais pas, à votre entourage tout simplement. Si votre fréquence est trop haute, voilà. Donc ce qu'on vous demande, c'est juste de trouver un équilibre, de vous concentrer sur vous-même, de vous poser des réelles questions sur ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous éteint pour le mois d'octobre, les Vierges, ok? Donc là, c'est vraiment une énergie. Là, on parle de spirituel, d'énergie, de la fréquence que vous émanez, des gens qui viennent vers vous, parce que si vous êtes sujet aux vibrations, etc., on a tendance à ramener aussi des personnes qui ont la même vibration que nous, d'accord? Donc si vous êtes trop basse, vous ramenez des gens avec des énergies basses. Enfin, voilà. Donc pour votre mois, faites attention, mais ça parle de ça. Alors, pour votre première semaine, donc pour la première semaine, moi ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, on vous parle ici donc du coup d'un choix à faire. Moi j'ai l'impression que le choix à faire que vous avez, ça concerne soit le professionnel ou le sentimental. Mais en même temps j'ai l'impression que vous avez, que vous savez exactement où vous voulez aller. Ou en tout cas vous vous doutez de l'endroit où vous voulez aller. J'ai l'impression que vous avez... Ce choix à faire n'est pas si compliqué en soi parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté je sais ce que je veux parce que c'est dans cette direction, parce que cette direction elle s'illumine, c'est là où je veux aller, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient derrière et c'est peut-être soit votre zone de confort ou etc. D'accord? Donc bon, on va éclaircir tout ça, mais si je dis ça, c'est parce que le choix à faire en fait amène à une beauté de quelque chose. Donc c'est-à-dire que votre choix de toute façon, si... Alors... Pour ceux qui ont un choix, bien évidemment, mais pour ceux qui ont un choix à faire, que ça soit pour partir donc à l'étranger, parce que celle-ci, c'est pour la première semaine, donc pour l'étranger, c'est l'endroit où vous devez aller. Je pense que de toute façon, votre cheminement dès la première semaine, ça va être assez simple. On va déjà vous poser un ultimatum, on va vous dire, voilà, l'occasion est de partir. Donc... est-ce que tu prends cette opportunité ou pas? Parce que cette opportunité va te ramener de la joie. D'accord? De la joie, de la clarté, on parle d'illumination, on parle de bonheur, d'accord? C'est un choix aussi, si vous le faites, bien évidemment, qui va vous ramener à une sorte de sécurité. Là où vous allez aller, vous allez vous sentir bien. D'accord, les Vierges? C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas de choix à faire, on va en discuter après, mais pour ceux qui ont un choix à faire, c'est-à-dire que de toute façon, vous voyez exactement la direction où vous voulez aller. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous y avez travaillé, d'accord, pour aller dans cette direction-là. On vous donne enfin une opportunité pour le mois d'octobre, les Vierges. On vous donne une opportunité de fonder, de créer quelque chose, d'aller de l'avant et d'aller dans une direction, dans un autre pays, dans un autre travail, etc. On vous donne ce choix à faire, mais ce choix à faire, vous savez ce qui est bon tout simplement pour vous. D'accord? Vous vous sentez en sécurité de toute façon. Pour ceux qui n'ont pas de choix à faire spécialement, qui n'ont pas eu d'ultimatum ou quoi que ce soit, dites-vous que de toute façon, en fréquence avec votre énergie, vous avez des remises en question à vous faire, d'accord? Parce que de toute façon, vous touchez bientôt la direction, le cycle où vous voulez aller, vous l'avez devant vous. Il suffit juste tout simplement de vous connecter avec vous-même, de réfléchir sur ce qui vous anime, de ce que vous voulez réellement pour ensuite entreprendre un très bon mois d'octobre, d'accord? On parle quand même, de renaissance. Ce choix, de toute façon, peu importe, cette remise en question ou ce choix va vous amener à quelque chose de positif. C'est-à-dire que là, vous renaissez. C'est quand même beau. Vous commencez quand même un mois d'octobre avec
un changement radical sur ce que vous étiez peut-être à la fin du mois de septembre, un peu, voilà, je suis un peu perdue, j'ai des opportunités, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que vous avez longuement réfléchi et que vous savez enfin ce que vous voulez. Dans tous les cas, même si ce choix à faire est compliqué à faire, vous savez exactement où aller, d'accord? Et pour ceux qui doivent se remettre en question parce qu'en ce moment ça ne va pas, que votre fréquence vibratoire ou vos énergies sont trop basses, peut-être que pour certains d'entre vous, vous tombez souvent malade. On vous dit de vous recentrer sur vous-même, vous allez trouver la direction tout simplement. Voilà. Pour cette carte, du coup, pour la fin de la semaine, comme je vous ai dit, ça parle d'étrangers. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être partir une opportunité à l'étranger. Vous avez, je sais pas, un travail, etc. Des vacances pour certains d'entre vous. C'est vrai que le mois d'octobre, je crois qu'il y a des vacances. Donc, dans tous les cas, voilà. Après, l'étranger aussi, c'est quelque chose d'inconnu, d'accord? Quelqu'un qui vient vers vous, un inconnu peut-être pour ceux qui s'attendaient pas à ça, une connaissance, une personne qui va vous animer, qui va vous aider pour le mois d'octobre, d'accord? Mais l'étranger, c'est quelque chose d'inconnu. C'est vraiment l'inconnu, je saute dans l'inconnu, d'accord? Ensuite, vous avez quand même l'écoute et des regrets et des confusions. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, vous êtes dans le mental. Pour le mois de septembre, ça va être un peu compliqué. Comme je vous ai dit, vous devez vraiment vous recentrer sur vous-même. Mais là, vous êtes dans le mental. Vous avez peut-être du mal à écouter les signes, à voir les signes ou à entendre ce que les gens vous disent. Là, on vous demande tout simplement de vous ouvrir. Faites attention de ne pas avoir forcément des regrets. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est radical. Il y a un changement radical à faire. C'est un cycle qui se termine. Vous allez peut-être avoir des regrets après pour un peu plus... Pour ce que je ressens, je ne peux pas vous le dire spécialement quel est votre regret, mais j'ai l'impression que de toute façon, pour certains d'entre vous, vous laissez quelque chose de très important derrière vous. D'accord? N'empêche que vous êtes quand même sur une démarche de changement de vie, vous êtes quand même sur une démarche de finir ce cycle qui a été douloureux pour certains d'entre vous. Donc j'ai quand même l'impression que vous allez être, qu'on vous dit d'être ouvert, mais par contre, vos regrets, il faut se focaliser dessus. C'est-à-dire, je ne veux pas finir ce cycle avec des regrets, d'accord? Ça, c'est une carte conseil. Écoutez ce qu'il y a autour de vous, écoutez les énergies, écoutez les personnes qui sont là pour vous, et n'ayez pas de regrets, surtout pas, parce que la direction où vous allez, c'est parfait, d'accord? Vous avez quand même le guide et enseignement. D'accord? Donc, ça sera au milieu du courant du mois d'octobre, tout ça, hein, tout ce qui va se passer. Vous avez un guide d'enseignement, ça veut dire que là, vous apprenez tout simplement à vous connaître. Voilà. Et ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire que vous êtes capable de prendre de chacun des enseignements. Ça veut dire de tous vos proches, de tout votre vécu, de ce que vous avez vécu le mois dernier, ce que vous avez vécu pendant ce mois-ci, en tirer des leçons. J'ai l'impression que... Même si vous avez des regrets, même si quelque chose vous peine, j'ai l'impression que vous ressortez plus fort parce que vous avez pris du positif derrière. Vous vous êtes dit, bon, ok, c'est dur à affronter, mais voilà ce que j'en ai appris. Vous êtes quand même capable de voir du beau et de voir du vrai dans ce qui s'est passé pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été dur pour vous. Je ne sais pas si c'est une situation qui doit changer radicalement et ça a été dur peut-être pour vous aujourd'hui. Mais dans tous les cas, vous arrivez à en tirer une leçon et vous voyez aussi une opportunité et un avantage. Vous avez un guide, vous avez un trajet, d'accord? Vous avez une direction à prendre. Vous êtes confus, comme toute personne qui change de vie et qui ferme un cycle. Hein. La confusion fait partie d'un tout. dans un nouveau cycle ou dans une fin de cycle, une confusion, là, c'est normal. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a un chamboulement. Peut-être que certains d'entre vous, vous arrêtez une relation et vous passez à autre chose. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous lâchez une situation professionnelle pour partir ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez tout simplement envie de vivre votre rêve et là, on vous donne l'opportunité. Pour toute belle occasion ou pour toute occasion faite, il y a des peurs, il y a des regrets et bien évidemment, il y a des questionnements sur vous-même. De toute façon, je sens une introspection pour certains d'entre vous pour le mois d'octobre. Et je sens que ça va être un peu dans le milieu du mois d'octobre. Là, vous allez vous sentir vraiment, je sais pas quoi faire, je sais que je dois le faire parce que voilà, je vois la beauté de ça, mais en même temps, je pense à ça. Voilà, bon. Vous allez ressortir, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. C'est des moments, c'est des phases, voilà. Mais on va éclaircir un peu plus ceci.
Vous avez cette carte-ci qui est miroir magnétique. Donc cette carte est un peu plus particulière, c'est-à-dire que cette carte s'adresse à vous. Ce miroir magnétique, tout simplement, vous représente, c'est-à-dire c'est votre énergie. Et en fait, elle a une particularité, c'est que, bon, pour ceux qui l'attirent, hein, si un jour vous achetez ces cartes-là, je vous indique, vous pouvez mettre une image ou un objet pour communiquer directement soit avec vous-même, parce que des fois on veut avoir des réponses et quand on se tire des cartes, on a du mal. Voilà, mais ou sinon pour quelqu'un qui vous est cher, etc., vous pouvez mettre un objet par exemple par-dessus et en tout cas tirer les cartes à la suite. Donc cette énergie-là, c'est-à-dire que ça c'est votre énergie, c'est votre mois, votre énergie principale pour la fin du mois, ça va être ça. D'accord. Hop. Enfin, pour la fin du mois. Pour le milieu du mois, c'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez, c'est l'avantage que vous avez, votre pouvoir énergétique pour le mois d'octobre. Vous avez vraiment un réel pouvoir, d'accord? Bon. Vers la fin d'octobre, ça s'anime un peu, d'accord? Ça s'anime, c'est radical, comme une fin de mois. On passe à une fermeture définitive d'une situation. Une situation qui a été douloureuse, qui a été néfaste pour certains d'entre vous, vous l'avez fui. Ou en tout cas, on vous dit de la fuir. D'accord? C'est une situation, je pense que pour certains, vous vous doutez de ce qui s'était passé. Ou en tout cas, vous vous doutez que le cercle, l'environnement où vous étiez ne vous convient pas. Ou en tout cas, si ça ne vous convient pas, c'était une situation, je ne sais pas, peu importe, que ça soit dans le travail, familial, amical, sentimental, il y a quelque chose de toute façon qui a déclenché une forme de je veux changer du tout au tout, je veux fermer ce cycle, je veux démarrer une nouvelle vie, d'accord? Là, on vous dit que cette situation en particulier, vous devez la fuir, c'est une situation néfaste, il faut laisser ça derrière vous, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est fort probable que fin octobre, vous avez réussi à sortir. Avec les cartes que j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, ce cap est terminé, cette situation entre guillemets que vous cherchiez, vous l'avez mis de côté, vous démarrez enfin un nouveau. On a la carte de la ténacité. Cette carte de ténacité, c'est-à-dire que tout au long en fait de votre mois, donc là jusqu'à la fin, vous avez eu des embûches, vous avez eu du frein, même au niveau mental, physique, et des personnes qui ont pu aussi vous bloquer. Cette carte, elle signifie ça, pardon. On dit, c'est possible aussi que en ce moment, ça stagne un petit peu, en tout cas vers la fin, le fin d'octobre, votre situation stagne un peu, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pour prendre du recul sur ce que vous allez vivre par la suite. Ce changement, en fait, vous avez besoin d'une pause. C'est un peu comme la carte de tarot du pendu. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que là, vous avez eu des hauts, des bas, des choses à régler. Il est temps maintenant de juste prendre du recul, de faire peut-être un détour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez découvert que vous n'étiez pas du tout sur la bonne voie. D'accord? Je pensais que c'était par là que je devais aller. Et finalement, vous avez une révélation et vous devez changer du tout au tout. C'est un peu compliqué mentalement, etc. Je ressens pour certaines personnes, ça doit être comme ça. Pour d'autres, dans tous les cas, sachez que vous faites beaucoup de détours là. Vous détournez de quelque chose. Il est temps de vous poser à tête reposée, de rentrer dans une introspection et de savoir ce qu'il faut, de réfléchir à ce qu'il faut faire par la suite, d'accord? Mais bon, et franchement, vous avez la carte de la domination. Ça, cette carte, elle vous représente, c'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez où vous voulez aller. Donc en fait, j'ai l'impression que la ténacité, elle se présente plus comme une pause. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin peut-être de détourner quelques embûches, quelques trucs qui sont néfastes pour moi, des choses négatives, des gens négatifs. Je dois trier quelque chose dans ma vie parce que de toute façon, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Je suis une personne qui va réaliser mes rêves. Je sais que je suis fort, je suis forte. Voilà, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour ce mois d'octobre. Vous avez envie de finir en toute beauté, clairement. Donc, et franchement, ça va avec cette carte-là. La séparation, vous vous séparez totalement de quelque chose. Donc finalement, vous avez fait le détour et vous vous êtes dit « Ciao ». Il est temps que je me sépare de la chose, du poids que j'avais depuis un certain moment. Donc là, quand même, c'est que vous ressortez... Vraiment, je ressens une réincarnation pour certains d'entre vous. Vous réincarnez. C'est magnifique, hein, les vierges. Vraiment. Hein. Et en plus de ça, bon,
Pour certains d'entre vous, si c'est un projet physique, donc partir à l'étranger, ça prendra un peu plus de temps. Je sens qu'il y a des démarches et voilà. Il faut être patient parce que j'ai l'impression que votre démarche, c'est réellement à la fin, d'accord? C'est fini. Pour certains d'entre vous, votre cycle là, ça va être terminé en tout cas en octobre ou peut-être en début novembre. C'est bien ça? Octobre, novembre? Oui, c'est ça. Donc peut-être en début novembre. Mais sachez que dans tous les cas, il faut réussir à être patient pour la suite. Vous avez quand même, pour finir, pour clore, l'énergie de la clairvoyance. D'accord? Donc, vous avez une intuition très forte, vous avez des énergies très fortes, vous savez où vous voulez aller. Mais dans tous les cas, il faut être patient. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Vous avez des choses à gérer, vous avez des choses peut-être pour certaines personnes à guérir. Donc, il faut aussi prendre le temps de prendre du recul, de se mettre en introspection, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce que je dois guérir avant de fermer cette page. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Bon, on va tirer le sentimental rapidement. Je vais tirer peut-être une ou deux cartes. Pour les vierges, octobre 2023, pour les signes solaires, ascendant et lunaire. Allez, hop. Pour les vierges, sentimentales. Vierge, octobre 2023. On en a une. On a gratitude, grâce divine et récolte. Wow. Et une dernière, sentimentale pour les vierges, le mois d'octobre. J'en ai une. Effort, fatigue, lassitude. Bon. Au niveau du sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez quand même gratitude, grâce divine, récolte. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que toutes les démarches que vous avez faites, vous pouvez enfin vous réjouir et la fêter tout simplement. Vous avez réussi. Franchement, moi, je vois une réussite dans ça. Et peut-être que certains d'entre vous, vous serez encore plus ouverts à vous ouvrir à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre maintenant que vos problèmes, vos choses se sont mis de côté, derrière vous. Vous avez travaillé pour. Maintenant, aujourd'hui, vous récoltez ce que vous semez. Et je trouve ça magnifique. Donc, que ce soit pour les célibataires ou les couples, dans tous les cas, sachez-le, vous savourez votre effort, vos moments, vous chérissez les moments passés, en tout cas avec votre conjoint, avec une rencontre. Profitez de ça, vous avez quand même une porte énorme, un avantage énorme sur ça au niveau du sentimental. Et on vous dit aussi l'effort, fatigue, lassitude. Donc faites attention. Pour certaines personnes, pour ceux qui sont en couple ou qui commencent une nouvelle relation, faites attention. Quelle est votre priorité ? Je ne dis pas forcément qu'il ne faut pas prioriser bien sûr la personne avec qui on est, mais souvent quand on change de vie, quand on change de cycle, c'est déjà beaucoup à donner en énergie. Faites attention de ne pas trop donner à l'autre aussi et de vous oublier. Vraiment, je pense que ce mois-ci, je vais y arriver, vous devez vous concentrer sur vous-même, tout simplement. Vous avez réussi. Vous récoltez, vous profitez du moment, d'accord? Vous profitez du moment avec soit vous seul ou avec une compagnie, avec une personne de compagnie. Mais faites attention de ne pas trop en donner, d'accord? Bon, en tout cas les vierges, je trouve ce tirage magnifique et je vous souhaite vraiment de très belles choses pour votre mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter ou à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, je vous laisse vous joindre sur ma page YouTube, sur ma description. Vous avez mon mail, les tarifs. Donc voilà, je suis disponible pour le mois d'octobre. Prenez soin de vous les vierges et puis on se voit pour le mois prochain. Salut!